Je suis Klaus Lindorf, le fondateur de Rondorf. C'est basé sur un design très scandinave, très fonctionnel. Donc c'est simple, tout est là parce que ça a un sens. On ne fait pas des zips juste pour faire des zips, ou faire des poches pour faire des poches. Ça doit servir à quelque chose. C'est un peu comme une Volvo. C'est qualitatif, c'est fonctionnel, c'est réfléchi. Après, le design scandinave est souvent pas très sexy et c'est pourquoi on a rajouté cette partie française qui rend le truc un peu sexy aussi. On veut dire que c'est une Volvo sexy, en vêtements. C'est une marque de sportswear pour hommes, une des rares marques que pour hommes, pour une fois. On n'a pas invité les filles encore et je pense que c'est pas prévu non plus. Ron qui vient de Paris, Dorf qui vient de Stockholm, d'où le fait qu'il y a Paris en dessous de Ron et Stockholm en dessous de Dorf. Et les deux hauts, le haut de Ron et le haut de Dorf, c'est les deux œillets qu'on voit sur tous les vêtements. On a trouvé cette signature qui a été utilisée par un coach de baseball à Miami qui était Discipline's Not a Dirty Word et qui l'ont trouvé très intéressant parce qu'à l'époque on a lancé la marque comme une marque pour la gym et on a dit si tu veux des résultats à la gym il faut bouger ses fesses, il faut être discipliné. C'est aussi la même chose dans la vie, si on veut réussir dans la vie il faut avoir un peu de discipline. Après il y a certains qui ont vu du cul dedans, c'était pas l'intention, mais on laisse à chacun d'interpréter cette phrase. Ce qui est drôle, c'est quand on a lancé aux États-Unis, tout le monde disait mais so what? Of course, discipline's not a dirty word, it's a great word. Donc ça n'a pas marché du tout là-bas. En revanche, en France et en Europe, où on est moins à apprécier ce mot qui fait un peu dur peut-être, ça fait une provocation qu'on a beaucoup aimé et c'est devenu notre premier print pendant 10 ans et c'est pourquoi c'est resté la signature de la marque. On les appelle des Henrys. Les Américains, ils adorent les abréviations. Henrys, c'est High Earners Not Rich Yet. C'est des gens qui gagnent plus que 150 000 $ par an aux États-Unis, pas en Europe, qui ont de l'argent, qui ont 35-45 ans, pas super riches, mais ils ont de l'argent et quand ils aiment quelque chose, ils peuvent l'acheter. Et c'est pas des fashion freaks, c'est pas des gens qui disent je vais acheter un sweatshirt pour 2000 € parce que c'est marqué une grande marque dessus. En revanche, si j'aime bien un sweatshirt top quality qui coûte 500 €, why not? Et j'attends pas les soldes. La phrase qu'on utilise, c'est close to home. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on peut faire, le plus proche possible de où on a notre warehouse, qui est à côté de Disneyland, dans Marne-la-Vallée. Donc tout ce qu'on peut faire en France, on fait en France, et après on descend. On a 80% de notre production au Portugal, parce que malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'industrie de textile en France, et en Italie, c'est extrêmement cher. Au Portugal, il y a une très bonne qualité. Et c'est fait en Europe, qui est quelque chose que nos clients apprécient. Il a été introduit par une copine en commun qui est Vanessa von Bismarck, qui est une femme absolument incroyable à New York, qui connaît la terre entière. Et un jour, elle a dit « Je suis sûre que ça pouvait marcher très bien entre vous deux ». Et on s'est parlé, on ne s'est jamais rencontrés. Je l'ai suivi sur Instagram parce que c'est un grand photographe aux États-Unis d'architecture, qui a fait pas mal de design aussi. Et on a parlé en juillet dernier et j'ai dit j'ai envie de faire une beachwear collection, est-ce que ça t'intéresse? Et il a dit absolument, ça serait génial, j'adore Rondorf depuis des années, on y va. Et il est revenu au bout d'une semaine, il a dit j'ai une maison en fin fond de Texas, à Marfa, et j'aurais bien aimé faire une collection de beachwear inspirée par le Far West, qui c'est totalement surréaliste comme truc, d'être inspiré par un endroit où on n'a jamais vu une goutte d'eau, pas une piscine, il n'y a pas la mer. Et donc on est très bien, on se lance et on a développé la collection ensemble. On a shooté la collection à Marfa, justement dans le désert, avec ces impressions inspirées par le Far West, un peu cliché cow-boy indien. Et c'est pourquoi aussi la collection s'appelle Wanted, parce que s'il y avait le poster dans le film à l'époque, était Wanted Dead or Alive. Donc ça s'appelle Wanted, et il y a des prints comme Cowboy, des choses comme ça. Donc il y a des trucs très clichés, et après des trucs je trouve très jolis, des prints que nous on n'a jamais fait, qui n'est pas très Rondorf, mais qu'il a apporté de son univers à lui. On fait une collab là avec une très belle marque d'accessoires de voyage, ça sort en janvier, donc on va faire une travel collection pour la première fois, une capsule avec cette marque. Et là j'étais juste en train de raccrocher avec quelqu'un aux États-Unis
espère travailler sur une nouvelle collection de poolwear pour l'année prochaine avec un grand artiste américain, un chanteur, mais je ne peux pas dire le nom encore, c'est pas signé, mais j'espère.